Les gens en fait pensent que la Chine c'est un grand magasin, c'est une grande usine. La Chine en fait c'est un marché en fait, c'est le marché mondial. Partout où vous allez aller, partout où vous allez arriver, c'est le marché partout, on achète partout. Non, c'est pas ça la Chine. Votre voyage business va se retrouver en voyage touriste parce que vous allez... Tadea, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos vies en ce moment. Donc je fais cette petite vidéo pour répondre à une petite question, ou bien je viens en fait dire ce que je pense vis-à-vis de ce que l'une de mes clientes ou l'une de mes prospects en fait m'a demandé en fait. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, à expliquer vos petits soucis que vous avez vis-à-vis de la Chine, si vous voulez venir en Chine et ce que vous ne savez pas, ce que vous voudriez savoir avant de venir en Chine, n'hésitez pas à le mettre juste en bas dans les commentaires. Donc la semaine dernière, je crois mercredi dernier, il y a une dame qui m'a contactée. Elle me dit je veux venir en Chine dimanche, donc dimanche de la semaine dernière. Donc on était à mercredi, elle me dit qu'elle veut venir en Chine dimanche, elle veut venir à Shanghai. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai les personnes qui veulent venir acheter des marchandises en Chine à faire le guide. Je les aide dans leur guide touristique, guide aussi pour acheter la marchandise, tout ce genre de choses là. Mais la dame, lorsqu'elle vient me voir, elle me pose la question. En fait, normalement comme un guide en fait, je dis ok madame, vous voulez venir en Chine, vous vous arrêtez à Shanghai, vous arrivez à quelle heure, combien de jours avez-vous besoin de moi, combien d'heures avez-vous besoin de moi, qu'est-ce que vous voulez voir en fait. C'est en fait un guide normal demande ce genre de questions là. Et la dame me répond, elle arrive dimanche après-midi, elle aura besoin que je l'aide à aller la chercher à l'aéroport, la mener à son hôtel, ce genre de choses là. Je dis ok. Donc je lui demande, est-ce que c'est seulement pour ça dont vous avez besoin de moi en fait, est-ce que c'est juste pour ça que vous avez besoin de moi? Elle me répond non, mardi j'aurai aussi besoin de vous. Je lui réponds ok, vous aurez besoin de moi mardi pour faire quoi, quel est le genre de choses que vous voulez voir. Elle me dit en fait elle vient en Chine pour acheter des tissus, donc du textile, parce que elle en France, elle vient d'ouvrir son entreprise de vestes en fait, de costumes, et donc elle vient en Chine pour acheter du tissu. Je me pose des questions, je me dis, elle veut que je l'accompagne en tant que guide pour trouver un fournisseur, ou parce que elle veut simplement que je sois un traducteur, donc parce que c'est deux choses différentes. Donc je me dis ok, je vais lui poser la question, et donc je pose la question à la dame. Je lui demande madame, est-ce que vous avez déjà un fournisseur? Est-ce que vous avez déjà un fournisseur? Et la dame me répond non, je n'ai pas de fournisseur. Je me pose des questions, je me demande, mais pourquoi venir dimanche aussitôt si vous n'avez pas de fournisseur? C'est compliqué. J'étais un peu, on va dire en fait, j'étais dans une petite situation compliquée. Je n'arrivais pas à dire à la dame que c'était pas la bonne manière de faire. La bonne manière de faire lorsque vous venez en Chine et que vous voulez acheter des marchandises, c'est de chercher déjà quelqu'un qui est déjà en Chine, qui connaît déjà un fournisseur et qui peut vous aider à trouver le fournisseur. Parce que la dame, elle me dit qu'elle vient dimanche. Et si par exemple dimanche elle arrive, si elle ne m'avait pas dit ça en avance, on serait totalement perdu en fait. Et elle vient où? Elle vient à Shanghai. C'est pas à Shanghai en fait que toutes les entreprises, tous les fournisseurs se retrouvent. Les gens en fait pensent que la Chine c'est un grand magasin, c'est une grande usine. La Chine en fait c'est un marché en fait, c'est le marché mondial. Partout où vous allez aller, partout où vous allez arriver, c'est le marché partout, on achète partout. Non, c'est pas ça la Chine. Chaque ville, on va dire que chaque ville est spécialisée dans quelque chose. Donc lorsque vous dites que vous voulez acheter quelque chose, préparez-vous une semaine en avance. Laissez la personne le temps de trouver le meilleur fournisseur pour vos produits, les meilleurs endroits pour vos produits, au lieu d'arriver soudainement et puis vous ne savez pas, vous allez, en fait, votre voyage business va se retrouver en voyage touriste parce que vous allez partir partout sauf là où vous avez besoin d'aller. Parce que vous allez venir en vous disant que le marché c'est à Shanghai, au lieu qu'à Shanghai, il n'y a pas de marché international.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux, je vous dis, je suis en train de dire. Et aussi, il faut savoir ce dont vous avez besoin. Il y a des personnes qui disent, je veux les mèches, je veux les chaussures, je veux des habits, je veux ça, je veux ça. Vous voulez tout en même temps. Lorsqu'on est commerçant, lorsqu'on est entrepreneur, on sait ce dans quoi on veut investir. Si on veut investir dans la vente des habits, on investit dans la vente des habits. Si on veut investir dans la vente des cheveux, on investit dans la vente de cheveux. Si on veut investir dans la vente de chaussures, de vêtements, d'outils d'aménagement, on est focalisé dans ce qu'on veut. Je ne sais pas si si vous comprenez ce que je veux dire. Soyez focalisé, il faut savoir ce dont vous avez besoin, de telle sorte que lorsque vous contactez un guide, le guide sait déjà ce dont vous avez besoin. Vous laissez une semaine au guide, le temps de trouver un bon fournisseur pour vous. Ne vous empressez pas d'y aller en fait. Parce que si vous partez dans une ville et que vous partez choisir un guide sur place, il va vous escroquer parce qu'il va savoir que vous ne connaissez pas les prix. Et c'est lui qui parle chinois. C'est lui qui peut parler avec le fournisseur et dire au fournisseur de vous vendre la pièce, de vous dire que la pièce est à 5 € au lieu que la pièce elle est à 1 € parce que vous vous êtes surpris en fait. Vous êtes surpris, vous êtes allé et il sait en fait que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Connaissez le produit que vous voulez vendre. Contactez les vendeurs une semaine à l'avance de telle sorte que le vendeur vous cherche des fournisseurs moins chers parce qu'il y a des fournisseurs qui se disent fournisseurs mais qui sont des revendeurs de produits. Et voilà, préparez-vous en avance. Sachez ce que vous voulez, ce dont vous voulez vendre. C'était vraiment ça, vraiment le but de cette vidéo-là. Vraiment, la Chine n'est pas un grand marché. La Chine n'est pas un vaste marché où lorsque vous allez seulement rentrer, on achète des choses partout, on ramasse des choses partout. Non, c'est pas comme ça. On doit se déplacer d'une ville pour aller dans une autre ville. Tout ne se trouve pas sur place. Des choses peuvent se retrouver dans des villes qui sont aux alentours, mais tout ne va pas se retrouver dans la ville où vous allez partir. Donc préparez-vous en avance. C'est pas parce que vous avez pris un vol pour aller à Shanghai que le fournisseur où vous allez acheter votre marchandise va se retrouver à Shanghai. Votre fournisseur il peut se retrouver dans la ville de Yihu, il peut se retrouver à Nanjing. C'est aux alentours de Shanghai, mais pas dans Shanghai. La majorité des gens pensent que parce qu'on dit que Guangzhou c'est le marché international, que ça veut dire que toute la marchandise se retrouve à Guangzhou. Non, toute la marchandise ne se retrouve pas à Guangzhou. Dans les villes environnantes, dans les provinces environnantes, les fournisseurs se retrouvent aussi là-bas en fait. Ok? Donc c'est vraiment ça. Prenez ça en compte. Et tenez compte aussi de si vous ne connaissez pas parler chinois, si vous ne connaissez pas parler au pire des cas anglais, c'est important de prendre un guide. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas de guide, je vais vous laisser mon lien, le lien Facebook de ma page, mon lien Facebook, ma page Facebook, juste en bas dans la barre de description. Vous pouvez me contacter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, à vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见